Alors voici la partie 2 où on va rentrer dans le bateau. Vous avez vu la première partie de la vidéo pour voir l'extérieur, maintenant on rentre à l'intérieur. Donc on rentre dans ce fameux deck saloon, comment il s'appelle, salon de pont. C'est génial ici, on est super bien abrité. Les vitres sont tous en double vitrage. Et en plus j'ai rajouté cette partie en plexi là que vous voyez peut-être un petit peu. J'ai rajouté un plexi solide à l'intérieur qui permet d'avoir... ça fait du triple vitrage, donc plus d'isolation en cas de climat froid. Et en cas aussi de casse, ce qui m'est jamais arrivé, dans un accident catastrophique, s'il y a une vitre qui brise, je pourrais prendre un des plexis et puis l'utiliser pour boucher quelle que soit la vitre qui serait cassée. Donc voilà le salon. Le salon, il y a la place. Moi, j'ai déjà été jusqu'à 8 personnes ici autour, mais c'est vrai que c'est un peu serré. À 6, on est très confortable. Je vais fermer la porte, comme ça, il y aura moins de contraste. Vous voyez, l'accès, il est plutôt facile. Il y a 2 marches là à faire, à monter. Donc, je ferme ça. Et là, alors, on est bien protégé. On a tout ce qui est instrumentation. C'est là où moi je mettais mon ordinateur pour tout ce qui est cartographie. Là-haut, on a le plotter avec le radar, les instruments, voltmètre pour les batteries maison, la VHF. Ça, c'est le GPS supplémentaire. Ces deux-là, ils sont hors fonction. Ça, c'est les heures moteurs. Une prise USB, prise 12 volts pour l'ordinateur, par exemple. Radio. Ça, c'est l'amplificateur de signal radar. Là, il y a un inverteur 220, donc 24 volts vers 220. Ça, c'est le Navtex. Et ça, c'est le scanner forward scan qui permet de voir les fonds en avant du bateau à basse vitesse. Donc, on a une table carte avec un stockage à l'intérieur. Je suis désolé tout de suite pour le... C'est un petit peu... le bateau, il est actuellement en fonction encore. Donc, j'ai pas tout vidé de mes affaires. Donc vous verrez, il y aura des affaires qui vont traîner un peu partout, mais j'ai rangé au mieux. Donc, s'il y a cette table-là, elle monte, qui donne accès à la salle moteur. Je vous montrerai ça après, dans la troisième vidéo. Pour l'instant, on a le salon, avec beaucoup d'espace de stockage. Là, je suis sur le réservoir principal de diesel, ou gasoil. Il y a un autre réservoir qui est là en dessous. Donc moi je mets tout le diesel là-dedans, qui passe à travers des filtres pour entrer là-dedans. On va continuer, donc derrière moi, donc il y a la porte, vous avez vu, il y a un petit espace là. Ça c'est en fait une chambre double, elle n'a pas l'air extrêmement spacieuse. Alors c'est un petit peu étroit à l'entrée, par contre dedans il y a un assez grand lit double avec du stockage sur les côtés. Donc ça c'est ça c'est ma cabine préférée, avec une armoire qui est ici derrière, là, qui fait toute la largeur jusqu'ici. Donc ça c'est pas mal du tout. Ici on a un espace de stockage qu'on voit à l'intérieur là, pour les vestes, les gilets et tout plein d'accessoires là en bas. Moi je mets souvent les bottes là en bas, ça permet de sortir un peu les choses du chemin. Il y a les extincteurs, couverture de feu et compagnie. Ça permet d'avoir aussi une plateforme ici en haut pour mettre des choses, par exemple appareil photo, téléphone, des choses comme ça. Alors on va continuer maintenant. Donc comme vous voyez, on a une bonne vue à 270 degrés. Donc je vais tourner doucement comme ça vous voyez. Cette vue c'est génial parce qu'en navigation ou qu'on a un climat froid, on est à l'intérieur, on est bien protégé des éléments et on a une bonne vision de ce qui se passe. Alors maintenant pour ce qui est de la cuisine, là il y a une cuisinière qui évidemment elle bascule, 2 éviers et puis toute une série d'armoires etc. Autour de l'évier on a 3 robinets là. Celui-là c'est une pompe à pied qui est là en dessous qu'on pompe et qui fait sortir de l'eau de mer. Celui-là c'est de l'eau douce d'une poche qui actuellement est vide, mais il y a une possibilité d'avoir une poche d'eau douce. Et ça c'est le robinet pour l'eau chaude ou l'eau froide. Avec des supports partout. Il y a des armoires encore et encore. Ce bateau a une quantité énorme de stockage. Il faut savoir que moi j'ai jamais réussi à le remplir. C'est clair.
Pendant qu'on est dans le passage là on voit cette barre là. Ça c'est une barre qui est reliée au refroidissement du moteur, donc au circuit de antigel. Et ça permet en fait de le rendre, ça le transforme en chauffage. On peut activer ou désactiver ça. Dans les pays chauds, on désactive cela. Mais ça permet d'avoir une température chaude là pour sécher des habits ou juste pour mettre les mains dessus. Si c'est une journée froide et puis on a un peu le froid en main, on peut mettre les mains dessus ou bien s'appuyer contre, ou comme ça. Ce qui est super agréable, ça importe quand même beaucoup. On va continuer. Là, dans le couloir, on a ici tout ce qui est panneau électrique. Donc le panneau électrique, vous ferez pause pour le voir plus en détail si vous voulez. Ça a été tout fait de manière assez industrielle avec un vrai beau circuit électrique derrière. Donc c'est vrai que c'est des circuits qui fonctionnent bien et qui sont fiables. Avec des fusibles pour tous les éléments essentiels. Donc on a d'un côté tout ce qui est 24 volts. Le bateau il tourne sur du 24 volts. Et là c'est pour tout ce qui est 220 lié à l'électricité de quai ou générateur. Les instruments pour le générateur sont là en bas, ou le groupe électrogène, comme certains l'appellent aussi. De l'autre côté ici, on a le frigo. Donc on a un petit frigo là, nous et des choses qui sont dedans actuellement. Ça, il y a pas mal de place dedans. Moi je le rends assez froid, ça me transforme un peu en congélateur, mais en plus de ça, le bateau a aussi un congélateur. Tout ça sur les côtés, c'est des armoires. Et là-haut, il y a une bibliothèque qui est assez grande. Actuellement, elle est bien remplie, mais ça se fatigue. Là-haut, il y a l'Iridium Go que je branche sur la prise USB qui est ici. Voilà. Et puis là, j'ai encore une prise 24 volts pour tout ce qui est chargeur et compagnie. Donc toutes ces armoires, voilà, il y a beaucoup d'espace. Le mât, il est à ce niveau-là. Donc lui, il est traversant. Il va jusqu'en bas, ce qui le rend assez rigide. On a là, désolé, ces deux couches, c'est un peu rempli de choses actuellement, donc on voit pas très bien la profondeur, mais vous voyez ça mieux sur la photo. Il y a deux couchettes que moi personnellement je les utilise comme stockage, mais parfois là en bas il y avait quelqu'un qui dormait aussi, donc ça dépend de l'utilisation de chacun évidemment. On vient ici en avant, donc ça c'est d'où on vient, on est venu le long du couloir là, et on tourne ici pour rentrer dans ce qui est la cabine double. Donc là j'ai quelques sacs, donc c'est vrai que ça donne moins l'espace de volume, mais ça c'est une belle cabine qui a des armoires ici et des armoires là aussi, qui donnent quand même pas mal d'espace de stockage. Donc voilà, on continue, nouveau des armoires, et des armoires partout. Là on arrive dans tout ce qui est local de douche et WC, donc l'évier, miroir, toujours, avec la douche. Donc ça c'est une douche pleine hauteur, hein. Ça moi je me mets debout dedans, avec le WC qui est ici, c'est un WC pompe à la main. Et on a le réservoir d'eau noire qui est ici. Désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière à l'instant, mais c'est le réservoir d'eau noire. Il y a aussi des différentes pompes là-dedans. Tout ce qui est au gain d'eau, c'est là-dedans. C'est un petit peu, il y a beaucoup de choses actuellement. Donc on revient en arrière. Comme ça, vous aurez vu un petit peu l'intérieur du bateau. Donc évidemment, l'atout vraiment, c'est toute cette zone communale ici, où depuis la cuisine, on a un bon accès à la cuisine. On voit quand même dehors. Et on peut discuter avec les gens qui sont dans le carré et avoir quand même un peu une séparation. Donc voilà. Évidemment, sous toutes ces couches, tous ces sièges, il y a du stockage. Sous les lits, il y a des stockages. Il y a beaucoup de stockage. Là, l'arrière, il y a un gros espace de stockage. La table, elle a aussi des planches qui vont ici sur les côtés, qui permettent que quand le bateau y gîte, que les choses ne tombent pas. Puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ces vitres, dans les climats chauds, j'ai des toiles qui se mettent à l'extérieur, qui couvrent. Ces toiles qui sont dans ce tissu un peu grillagé comme ça, qui permettent du coup de pas mal refroidir, que en tout cas l'intérieur ne fasse pas trop chaud. L'intérieur, en parlant de chaleur, il y a aussi, là vous voyez, une bouche de ventilation. Il y a plusieurs bouches de ventilation à travers le bateau, à l'arrière aussi.
qui permettent, c'est pour le chauffage, comme ça un chauffage à air pulsé, ça permet que l'air chaud il vienne et puis il rentre un peu partout dans le bateau. Donc voilà, donc je pense que vous avez vu un petit peu. N'hésitez même pas à me contacter si vous avez des questions. On va passer, après je vais ouvrir la table et vous verrez toute la zone moteur. Ça sera pour la troisième vidéo.